Yes, Saint-Paul, la baie, trop beau. On est vendredi. C'est mon deuxième jour de jeûne sec. Donc je suis parti pour faire un jeûne de 10 jours. Et je commence à avoir le cerveau un peu mou là déjà. On a fait avec ma chérie, ma chère femme, ma chère épouse. On a été jusqu'au LBLM. Aller-retour là. Bon, voilà. J'ai un peu soif là. Je me boirais bien un peu de flotte. Donc c'est les 10 jours. J'espère que ça va bien marcher. C'est pas si évident que ça quand même. Voilà. Donc ce jour-là, l'acidose commence généralement dans la plupart des jeûnes secs. Un moment très important. Le jeûne sec est une crise d'acidotique qui survient après un passage de nutrition endogène. Pendant cette période, une mauvaise santé se manifeste et des signes typiques d'intoxication se font sentir. Cependant, dès que l'utilisation de corps cétoniques commence, leur concentration cesse d'augmenter. Comme les corps cétoniques sont des composants à haute énergie, la synthèse de nouveaux acides aminés commence sur eux, comme carburant, ce qui peut conduire à la régénération des tissus. Le processus de régénération des tissus peut produire une odeur intense, des douleurs intenses. Et je dois m'y préparer. Pour l'instant, ça va. J'ai un petit peu mal au dos, mais ça va, c'est vraiment correct. Alors, au stade initiaux du jeûne sec, une crise acidotique peut survenir au 3e jour ou même au 2e jour après le début du jeûne sec. À chaque nouveau jeûne, il vient plus tôt. Plus tôt ça se passe, vite, plus il reste de temps pour le renouvellement du corps. À ce moment, une odeur d'acétone dans la bouche, une nausée, le vertige, un manque d'air, une faiblesse peuvent apparaître. Alors hier, j'avais une odeur d'acétone d'après ma femme. Et aujourd'hui, je me sens... hier soir aussi, j'étais un peu mollasson. Et là, j'ai pas la grosse pétcha. Je vous avoue que j'ai pas spécialement envie d'aller courir la montagne. Bon, je vais le faire quand même, hein, parce que c'est important pour le métabolisme. Mais voilà, donc je suis allé faire une analyse d'urine ce matin. Je sais pas encore les résultats, mais on va voir. La meilleure chose à faire, hein, c'est de faire des promenades tranquilles. Petit massage de ventre et dans le dos. Pendant le jeûne sec, tout d'abord, les tissus malades et pathologiques sont détruits, ce qui déclenche un mécanisme universel réellement existant pour la guérison des blessures en utilisant la réserve cellulaire interne. Les cellules stromales de la moelle osseuse, c'est l'un des principaux mécanismes d'élimination des conséquences de toute blessure. Après la fin de la famine, il y a une augmentation de la régénération. Processus rationnel dans la circulation de la moelle osseuse. C'est une augmentation des cellules en division mitotique. Les indicateurs de régénération de l'hématopoïèse dans le sang périphérique, en règle générale, sont 3 fois plus élevés en chiffres que d'origine. Donc ça veut dire que déjà là, je vais augmenter par 3. Mais surtout, les cellules stromales de la moelle osseuse apparaissent en plus grand nombre que d'habitude. Ces cellules peuvent se transformer en n'importe quelle autre. Donc ces cellules stromales, ce sont des cellules souches. Ces cellules souches qui vont remplacer les cellules malades. Ça, c'est top.
Il a été établi que le jeûne restaure même les cellules du cerveau, pyramidales du cerveau, et même les augmente. Voilà. Le cerveau fonctionne mieux après un jeûne. Cela a été prouvé par L.A. Archavski. Bon, je ne sais pas qui c'est. Dès le 3e jour, commence le renouvellement liquidien tissulaire partiel, restauration de l'épithélium du tractus gastro-intestinal. Et voilà. Tout ça, ça se refait à neuf. Alors, les cellules stromales constituent un tissu de soutien qui permet la multiplication des CSH et leur différenciation. Elles sont, elles aussi, capables de se différencier entre de nombreux types cellulaires. CSH, cellules souches hématopoïétiques. C'est un type de cellule qui permet par sa division de donner naissance à tout type de cellules du sang. Une cellule souche hématopoïétique est un type de cellule primitive qui ne représente qu'une infime fraction du tissu hématopoïétique, mais qui est à l'origine de toutes les lignées de cellules sanguines du corps, à la fois capable de s'auto-rénover et de se dupliquer. Elle joue un rôle fondamental pour l'hématopoïèse. Ces cellules peuvent être utilisées pour des autogreffes pour traiter certaines hémopathies malignes. Donc dans les hémopathies malignes, il y a le cancer du sang. Bon, voilà, on est dimanche matin. C'est le 4e jour de jeûne. Franchement, c'est encore plus facile que la fois d'avant. Voilà, j'ai la bouche sèche, c'est tout. C'est tout, et le reste, ça va bien, voilà. J'avais les urines très foncées jusqu'à hier. Là, ce matin, elles sont redevenues très claires. Donc ça veut dire que j'ai changé de rythme. L'évolution continue. Donc ça veut dire que si c'est clair, ça veut dire que la phase d'acidose est passée. Donc la phase dite dangereuse. Voilà. Donc tout va bien pour moi. Hier j'ai fait deux fois 1 heure de sport. Je suis allé dans les Hauts, j'ai roulé chemin fait yoga 2 tranquille en vélo. Aller-retour fait yoga 2 tranquille, j'ai mis un petit peu moins d'1 heure. Après je suis descendu chemin cheval aller-retour. Pareil, un peu moins d'1 heure. Ça m'a fait plus de bien qu'autre chose. Voilà. Là je fais donc bassin vital, Montier. Ça a l'air de bien grimper. Pour l'instant j'ai pas de problème. Je rattrape les vents, mais c'est plutôt bien. Voilà. Hier j'ai fait un massage. Je vais faire un massage hier. Ça m'a fait un bien, vraiment un bien fou. C'est un truc vraiment. Ça fait partie du protocole de Sergei Filipov. Il dit de se faire masser 3 fois par jour. Tous les jours. Enfin, un automassage, il dit exactement. Automassage, je ne sais pas ce qu'il entend par là. Enfin, je pense que c'est masser soi-même. Dans les. Voilà. Ce qui paraît difficile quand même, c'est qu'il dit de se masser le dos. Moi, j'arrive pas à me masser le dos. Hein. Je suis peut-être pas assez souple, j'en sais rien. Masser le dos, masser le ventre, d'accord. Mais... Enfin, en tout cas, hier, un massage de dos et un massage de ventre vraiment puissant. Et puis les bras, les jambes, les mollets, les pieds, les mains. Du coup, c'était vraiment un moment super agréable. Ça m'a fait vraiment du bien. J'ai bien dormi après. Voilà.
Ce matin, je me suis réveillé de bonne heure, mais bon, j'ai quand même dormi une petite heure et demie, voilà, c'est un peu tard. Voilà, douche glacée, enfin, ce matin, un petit peu après le réveil, j'ai supprimé 3 seaux d'eau 2 degrés. Je les ai bien supportés, ça a été. J'ai pas eu froid cette nuit non plus. Ah voilà, tout continue, c'est cool. Bon, 5e jour, je repars pour le bassin vital. Eh bien écoutez, franchement, c'est beaucoup plus zen que la dernière fois. Euh, on va voir à quelle vitesse je le fais aujourd'hui. Je pense que je devrais être dans les temps. Je souffre, j'ai pas trop soif, c'est étonnant. Pas trop soif, j'ai pas le nez touché. C'est peut-être pour ça aussi. J'ai réussi en me mettant un petit peu d'huile de nez avec la coton-tige. Ça me permet de pas avoir le nez bouché. Et donc, du coup, je respire par le nez. Et j'ai pas la bouche qui est moins sèche. Parce que ça vient de là, ou alors je, je m'acclimate très très bien aux jeunes, c'est possible aussi. Ou peut-être les deux. En tout cas, pas de problème. Tout va bien. Bon bah 6e jour de jeûne pour moi. Là je suis en train de faire ma petite promenade d'à peu près 2 heures. Ça se passe bien. Je marche bien mieux que la dernière fois. Et voilà, encore 4 jours à tenir. Donc oui, dimanche, mon premier verre d'eau. Yes. Alors, 7e jour, nous sommes le 7e jour de jeûne sec. Voilà, je me sens bien. Je me sens bien. Alors, d'après Sergei Philippov, alors, ce jour-là peut être un des plus guérisseurs de toute cette période. Il y a un nettoyage puissant et un renouvellement de l'énergie humaine. C'est ainsi qu'une personne se débarrasse des dommages du mauvais œil de l'énergie pathologique. Sur le plan physique, c'est une période de soulagement, de récupération émotionnelle, de stabilisation du corps. La pression se stabilise. L'urine devient brun foncé, alors là c'est plutôt le contraire. Mon urine c'est plutôt éclairci. Bon, bref, on aura les résultats tout à l'heure d'analyse. Pour l'instant, voilà, l'analyse j'ai le pH à 6. J'ai fait aussi pression sanguine. Pression, ouais, je suis à 11,5, nickel. Pression sanguine. Voilà, je vais bien. Donc la pression se stabilise, l'urine devient blanc foncé. Le processus de purification est en cours. Le matin, vous devriez faire un massage, automassage de l'abdomen et de la colonne vertébrale. Bon, moi ça je vais le faire voilà, tout à l'heure, cet après-midi. En général, le jeûne sec est une bonne pratique spirituelle. La volonté et l'intuition d'une personne sont fortement concentrées et clarifiées. Mais écoutez, j'espère. Bon. Le jeûne sec prolongé vous permet de vous débarrasser des couches accumulées de vos propres émotions, états négatifs et ceux des autres. Et bien ça, j'espère vraiment. Pour l'instant, j'ai encore des coups de chaud. J'ai encore des coups de chaud et c'est pas vraiment facile. La transition du corps pendant la faim vers la nutrition interne offre un repos merveilleux à tout le système nerveux. En même temps, une relaxation longue et profonde du corps est obtenue. C'est pourquoi une tempête chimique dans l'environnement interne, une relaxation profonde du corps
la paix du système nerveux contribue à la normalisation de l'état mental d'une personne affamée. Ça va surtout être au niveau émotionnel et mental aujourd'hui, a priori, d'après ce que dit M. Philippov. Voilà, voilà. Bon, retour sur le bassin vital. À tout de suite. Ouais, bah, je suis heureux de ça. Voilà, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, beaucoup de plénitude, comme M. Filadov a dit. 7e jour, la joie, plus de mauvaises pensées, que du bonheur. C'est à peu près ça que je vis en ce moment. Voilà, je monte tranquille, mon bassin vital. Bon, là j'ai presque fini. Ça a été quand même moins facile qu'hier. Je me suis bien arrêté, c'était agréable. Je me suis arrêté 3-4 fois et j'en avais besoin. Voilà. Un peu, ouais, un peu sur les rotules, faut le dire. Demain, je vais faire un truc plus facile. Voilà. Bon, je termine ma journée. Je viens de faire un massage de 2 heures. Ça va complètement retourner. Je suis vidé. Je suis intellectuellement, physiquement. On m'a dit qu'il y avait des choses qui avaient vraiment beaucoup changé maintenant. Là, dans l'instant, je ne sens pas. Enfin, je me sens vidé physiquement aussi. Hein. J'ai du mal à avancer, encore plus que ce matin. Voilà. En tout cas, cette mer, c'est magnifique. Ça va très bien avec le cadre. Bon, on est jeudi. C'est le 8e jour. Voilà, ça. Je suis encore en train de faire mon tour de bassin vital. Hier a été une journée vraiment spéciale, très perturbante au niveau psychologique. Aujourd'hui, ça devrait aller mieux. Euh, je devrais commencer vraiment le gros nettoyage au niveau de toutes mes cellules vraiment abîmées. Là, normalement, j'aurais plus rien d'autre à manger que mes vieilles cellules et mes cellules cancéreuses. Donc là, c'est le début de l'attaque de mes cellules cancéreuses. C'est voir que tous mes ganglions, là, on les voit presque plus. Mes énormes ganglions, il y en avait un peu partout, qui ont quasiment disparu. Voilà, c'est déjà un énorme progrès. Voilà, je continue. À plus tard. Bon bah j'ai fini. Presque. Bah, les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Et moins pénible qu'hier. Voilà. Hier, journée psychologique. Aujourd'hui, journée défense de cancer. Alors, dernier jour, 9e jour. Et ben on y arrive, hein, on voit le bout. Je ne pas dire que c'est facile, mais ça suit. Voilà. On ne peut pas dire que je souffre. J'ai soif, j'ai faim, j'ai des moments de faiblesse. Rien que de monter 3 marches, c'est dur. Là, je suis en train de refaire le bassin vital pour. Oula, c'est sombre. Pour la dernière fois, avant-dernière fois. Enfin, faut voir, hein, mais je pense que. Voilà.
demain, puis après, peut-être que je vais... Je sais pas ce que je ferai après. Ah, voilà. Toujours est-il que nous sommes vendredi, il ne reste plus que samedi, et après c'est fini. Bon, je viens d'aller me faire masser, ça me fait vraiment du bien. C'est vraiment le meilleur moment de la journée, c'est le massage. Le bon moment aussi, c'est la douche glacée. Je fais mes 3 seaux d'eau là que je prends 3 fois par jour. C'est aussi, ça peut paraître bizarre, mais se prendre des seaux glacés sur la tête, mais c'est très agréable en fait. Très agréable d'avoir un peu de contact de flotte après ces 9 jours. Voilà. J'en ai vraiment ma claque là. Faut que ça s'arrête. Je vais pas m'arrêter parce que c'est presque fini, mais c'est vraiment je suis au bout du bout là. Voilà. 9e jour, après concertation de lecture des livres et concertation de Sergei Filinov où il nous dit entre le 9e et le 10e jour. Moi, je pense que c'est bon là. Physiquement, j'en ai assez. Donc là, ça fait 9 jours et demi presque. Je pourrais faire encore une fois, mais bon, dans les bouquins, ils disent que à partir du moment où la langue commence à desquamer, à perdre son blanc, moi. Elle est encore blanche, hein, mais elle en est quand même pas mal perdue. On peut arrêter jeune. Donc, ben voilà, ça suffit. À la santé des terriens. Alors, de goût. N'est pas mauvaise. Peut-être que j'ai cherché d'autres sources quand même. Un petit peu goût de plastique. Et ben là, j'ai fini mon jeûne. Je suis un petit peu maigre, c'est sûr, mais je me sens bien. Je me sens très très bien dans mon petit bassin. Et là, je vais siroter un peu de thé au miel avec du citron. Bon, jour 3 post-jeûne. Bah, je reprends vie, hein, sans problème. Ça va vite. Ça va vite. Je commence à refaire des petits repas à peu près normaux là depuis ce matin. Voilà. Je vais bien, je me sens bien. C'est vraiment. Ouais, c'est étonnant la vitesse où je reprends forme en fait. C'est ça qui me surprend plus finalement. Voilà, donc j'espère d'ici une semaine pouvoir reprendre la descente VTT. Voilà. En tout cas, ça a été une épreuve difficile. Hein. 10e jour, je n'ai pas fini parce que j'en pouvais plus, parce que je commençais à avoir du mal à me déplacer. C'était chaud quand même, c'était chaud dans mon corps. Et d'après tout ce que j'ai trouvé comme renseignement, toute la littérature que j'ai sur le jeûne sec, passer entre le 9e et le 10e jour, ça dépend vraiment de où on en est physiquement. Il semblerait quand même, d'après les graphiques que j'ai vus, ce qu'on besoin de faire les jeunes les plus hauts,
sont les personnes qui sont obèses, ou un peu gras. Moi j'en ai pas du tout, j'ai des marais déjà très secs, donc déjà pas besoin de faire du rab. Et qu'à partir du moment où on a fini le cycle du 9e jour, enfin du 8e et 9e jour, on peut des fois déborder sur le 10e. Ça sert à rien de continuer plus loin. Là, non seulement ça sert à rien, mais c'est même pas très très bon à la santé. Donc j'ai préféré, en discutant avec mon médecin, ma femme et ma chérie, d'arrêter ce truc, cette épreuve, une belle épreuve. Voilà, psychologiquement, ça m'a pas mal remué quand même aussi, étonnamment. Pas étonnamment, c'était dit dans le texte, mais tant qu'on l'a pas vécu, on sait pas ce que c'est. Et j'espère que ça va faire repartir sur des bases de guérison rapide. Voilà, comme ça a commencé en décembre. Et retour au prochain épisode.